Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau crash test. Avant de commencer, je souhaitais vous dire un petit mot. Comme vous le savez, je prends énormément de temps pour réaliser ces vidéos et vous êtes de plus en plus nombreux à les commenter, à les partager, à les aimer, à laisser des choses constructives pour m'aider à avancer. Donc je voulais vous remercier. Merci pour tout votre soutien. Aujourd'hui, il fait super chaud et ça tombe bien parce que nous allons essayer un jeu pour enfants estival que vous m'avez recommandé dans les commentaires, le Super Sand. En gros, si j'ai bien compris, il s'agit d'un sable magique avec quelques particularités. Je vous propose qu'on le découvre ensemble tout de suite. Comme d'habitude, on va commencer par procéder à l'ouverture. Sur la boîte, c'est précisé que le sable est vivant, donc ça c'est assez bizarre, et qu'il n'y a que des matériaux naturels. Le sable Super Sand est unique. Fabriqué à partir de produits naturels, il est adapté à l'usage des enfants. Il peut être modelé très facilement et permet de réaliser des sculptures très détaillées. Hop, c'est une blague, mais il n'y a rien dans cette boîte. Nous avons du sable et nous avons des mini-moules. Les commentaires sur Amazon disaient donc vrai. C'est pas la folie déjà, ça commence mal. Hop, réussi. Alors, c'est une blague, on dirait qu'elle a déjà été ouverte. Le scotch il est même pas refermé. Non mais attendez, là c'est n'importe quoi. En fait, c'est juste une recharge. Je me suis fait arnaquer ou comment ça se passe? Ça ne va pas, ça ne va pas. J'espère que le sable est vraiment bien parce que sinon, c'est la déception totale. Honnêtement, je serais un parent, je ne saurais pas quoi en penser. Bon, reste plus qu'à l'essayer. Ok, donc ce n'est pas comme de la farine. Je pense qu'il faut ouvrir tout le paquet. On ne va pas en perdre une miette, je vous le dis, au vu du prix de ce machin. Qu'est-ce que je viens de dire? C'est tombé quelque part, c'est tombé là. Hop. Finalement, là, j'ai l'impression qu'il y a plus de quantité. C'est bizarre, hein, c'est peut-être un effet d'optique. Ah, ça veut pas sortir, c'est collé dans le bout, là. C'est pas possible. Ah, c'est une blague. J'ai pas la force de Goliath. Hein. Je suis plutôt David. It's unreal. How is he generating that much power? Merde. Ah, c'est bon. C'est pas super agréable au niveau odeur. Oh! Alors là, au niveau de la texture, je suis... Waouh! Ah, c'est un truc de dingue! Comment vous décrire ça? Ce n'est pas du sable, on est d'accord. Regardez, ça ne me fait rien, hein, ça ne reste pas, ça tient. Ce n'est pas de la pâte à modeler. C'est... Comment expliquer ça? Je ne sais pas. Ah ouais! Je m'attendais pas à ça, mais c'est un truc de malade. Waouh! Je suis abasourdi, les gars. C'est vraiment agréable. C'est chaud. On dirait du coton. Pas réellement au niveau de la texture, mais plutôt au niveau du ressenti. Non mais regardez-moi ça, c'est magnifique. Ça s'agrippe hyper facilement, il n'y a pas de grains, donc ça ne risque pas de se perdre, ça peut être réutilisé à mon avis. Je vais essayer de vous le montrer en gros plan. Ça colle pas aux mains, regardez, j'ai quasiment aucun résidu. Ah non, c'est bon, j'ai trouvé, ça ressemble plus à des marshmallows mais qui ne collent pas en fait. Regardez, si on en fait un solide, hop, comme ça, et qu'on l'écarte, ça fait comme un marshmallow quand on essaye de les couper en deux par exemple. C'est super agréable. Genre pour des massages, tu mets tes pieds là-dedans, tu mets tes mains là-dedans. J'adore. Je pourrais malaxer ça pendant des heures. Bon, c'est pas le tout, mais on est censé pouvoir construire avec, donc il faut que je tente quelques petites créations. Me revoilà, c'est parti, on va pouvoir commencer. Je vais ouvrir les moules. Je n'avais pas remarqué, mais il n'y en a que 4 au final. Ce n'est pas la folie. Ah là là, c'est tellement agréable. Tout logiquement, on va débuter par un château miniature. Donc je place le sable dans le moule. Je tasse bien. Et maintenant, est-ce que ça se démoule?
Oui, j'ai un début de muraille, c'est génial. On continue. Je ne veux pas vous effrayer, mais vous êtes actuellement en train de regarder un mec sur YouTube qui construit un château de sable. Tout va bien. Voilà. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Je vais passer au-dessus. Alors là, c'est tout de suite plus délicat. J'en ai mis beaucoup trop. Et là, du coup, comme il n'y a pas de trou, comment ça se démoule? D'accord. Je veux faire un truc joli aujourd'hui. Hop. Ça prend forme, ça prend forme. Ah, merde! Raté, faut que je le refasse. C'est extrêmement fragile. J'essaye de faire quelque chose de propre, mais c'est assez difficile quand même, ça reste du sable. Si on fait des miniatures, effectivement, la quantité de sable ne semble pas problématique. C'est actuellement extrêmement moche. Faut faire des tours sur le côté maintenant. D'accord, mais ce n'est absolument pas cohérent. Genre, la tour est plus petite que la muraille. Alors au niveau de l'utilisation, c'est vraiment super simple. Effectivement, c'est à la portée des enfants. Alors comment je peux fixer cette tour là qui ne ressemble à rien parce qu'il y a plusieurs étages. Moi qui suis perfectionniste là, je suis un petit peu désappointé. J'ai maintenant l'impression d'avoir de la farine sur les doigts. Oh non mais attendez là, je peux pas laisser ça comme ça, hein. C'est moche. C'est horrible. Non mais c'est une blague. C'est une catastrophe. Si vous avez d'autres idées de jeux, de recettes ou d'objets what the fuck à tester, d'ailleurs n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Oui bah, oula. J'en fais tomber, ce n'est pas génial. Heureusement, ça se ramasse facilement avec les doigts. Ça, c'est vraiment le côté pratique. Il faut vraiment être patient. Je pense que pour occuper les enfants, c'est vraiment parfait. Et surtout, je me répète, mais c'est vraiment agréable à manipuler. Mine de rien, mon petit château avance pas mal. Je vais maintenant essayer de faire un grand donjon sous forme cylindrique. Donc j'ai pris de la pâte. J'essaye de la rouler, de la malaxer afin d'avoir une boule et ensuite de la transformer. Là, pour le coup, c'est pas comme la pâte à modeler, genre c'est... Non, ça tient pas. C'est beaucoup trop fragile, j'ai l'impression, pour faire des grandes structures. C'est magnifique. Oh là là. Je sens que je vais encore avoir honte du résultat. Et là, les gens vont dire que je suis encore en train de faire des phallus, tout va bien. Je pense que je vais prendre le doseur que j'ai chez moi pour la former, parce que pour le moment, j'ai envie de dire no way. Bon, j'ai pris un doseur, je pense que ce sera beaucoup plus simple. Ouais, non, ça ne ressemble pas à une tour. Je vais arrêter ça tout de suite, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps. C'est l'heure du verdict. Ouh! Et voilà, ça ressemble à un phare, quoi. Voilà ce qu'il en est au niveau du château de sable. Une chose est sûre, je ne suis pas prêt d'ouvrir une chaîne Fimo. Je vais essayer de faire une boule géante avec tout ce qui me reste, voir si on peut faire quelque chose d'assez grand. Encore une fois, vous le voyez, j'ai quasiment pas de résidus sur mes mains. Ah, le problème c'est que ça se casse. Bon, visiblement, on ne peut pas faire de vraies boules comme la pâte à modeler, par exemple. Là, pour le coup, ça se fissure un peu partout. Donc, c'est pas du tout fait pour. Regardez, ça part en miettes. Et là, vous en rêvez tous. Ne vous inquiétez pas, je vais le faire. 3, 2, 1, fire. Holy shit. Ça devait être monstrueux, et puis finalement, non. Voilà. On casse le château. Voilà. Il a disparu aussi vite qu'il est apparu. Et regardez-moi ça, ça se range super facilement. En quelques secondes, il n'y a vraiment plus rien, donc ça c'est vraiment pratique. Si je devais conclure, je dirais que c'est un peu cher pour ce que c'est, surtout si on doit prendre plusieurs boîtes. Effectivement, c'est amusant, c'est divertissant, c'est relaxant, y compris pour les adultes. Les enfants qui ne vont pas souvent à la plage trouveront ça sans doute génial. Le problème, c'est que si on veut faire des formes complexes, il faut acheter des moules et donc passer, encore une fois, à la caisse. C'est pourquoi je recommanderais plutôt d'acheter de la pâte à modeler. Ça revient au même, il y a plein de couleurs et c'est tout aussi bien. En tout cas, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.